La ville continuait de scintiller, mais pour Mariam, elle n'était plus qu'un décor froid et oppressant. Dans son appartement élégant, autrefois refuge de luxe et de réussite, la solitude et la peur l'envahissaient. Les souvenirs de Noura, les rires partagés, les secrets et les promesses brisées, revenaient à chaque instant. Depuis des semaines, Mariam avait tenté de se racheter, prières, offrandes, consultations auprès de médiums et rituels ancestraux. Mais chaque effort échouait. La présence de Noura devenait tangible, plus nette, plus réelle. Elle marchait dans les couloirs, la suivait dans chaque pièce, ses yeux remplis de tristesse et de reproches, rappelant à Mariam son crime. Épuisée, accablée et au bord de la folie, Mariam se tint près de la fenêtre de son appartement surplombant la ville. Les lumières étincelantes semblaient maintenant des éclats de culpabilité, un rappel cruel de tout ce qu'elle avait perdu. Noura apparut une dernière fois, flottante et silencieuse, ses yeux accusateurs fixant Mariam, comme pour lui dire « Tu ne peux pas fuir ce que tu as fait ». Dans un souffle tremblant, Mariam murmura « Pardonne-moi, je ne peux plus supporter ce poids ». Puis, dans un ultime geste de désespoir, elle se laissa tomber dans le vide. Le vent nocturne emporta son cri silencieux, et le silence s'abattit sur son appartement. Le fantôme de Noura disparut enfin, apaisé. La ville continua de briller, indifférente à la tragédie. Les familles pleurèrent la perte des deux jeunes femmes, et ceux qui avaient admiré Mariam se demandèrent comment une vie prometteuse avait pu se terminer ainsi. La morale était claire et implacable, la jalousie et la trahison détruisent non seulement la victime, mais aussi celui qui les porte. Aucun succès, aucun luxe, aucune admiration ne peut effacer le tourment qui découle d'un crime contre un être cher. La vie volée réclame toujours son prix.